Bonjour mon enfant. Ah, bonjour mon père. Je suis sœur Marie Labajon. Je viens me confesser. Vite parce que je viens de passer une semaine difficile. Oui, j'imagine avec les fêtes et tout ça, c'est... Non, je viens de confesser Balkany. Je vous écoute mon enfant. Bénissez-moi mon père parce que j'ai merdé. J'ai répondu à un reporter, j'en ai trop dit. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir bonne sœur? L'amour. Et vous croyez en Dieu? En qui? En Dieu. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, c'est comme quand on travaille chez Apple, on est obligé de dire qu'on a un iPhone, hein. Donc là, c'est l'abbaye de je sais pas trop quoi, où il y a Jésus, Marie, Joseph et toute la clique. C'est quoi la part des femmes un peu dans l'église? Vous savez, la part des femmes dans la religion est toute petite. Chez les chrétiens, il n'y a pas de prêtresse. Chez les musulmans, il n'y a pas d'imamesse. Chez les juifs, il n'y a pas de rabbinette. Alors que Dieu est une femme. Dieu crée le monde en 6 jours. Le premier jour, il a dit que la lumière soit. Le soir même, c'était réglé. Un homme, ça met 3 semaines. Rien que pour changer une ampoule. Vous voyez, Dieu est une femme. Il y a quand même 7 milliards d'êtres humains qui doivent cohabiter sur cette planète. Vous vous rendez compte, au départ, on était 2 sur Terre. On est 7 milliards maintenant. Mais c'est plus Adam et Ève, c'est Jackie et Michel. Là, il y a eu une histoire comme quoi l'un des conseillers du pape, il faisait des partous homosexuels où il y avait de la drogue qui tournait. On dit les voies du Seigneur sont impénétrables, mais avec un peu de poppers, ça passe, hein. Vous faites votre signe de croix avant de rentrer dans l'église? Non, c'est pas ça, c'est que je sais pas où j'ai foutu mes clés. Ah, ça y est, je les ai. Wouh! Suivez-moi. Bienvenue dans la maison du bon Dieu. Entrez, faites comme chez vous. De toute façon, il est jamais là. Le Seigneur, il est pas censé revenir le jour du jugement dernier? Je savais même pas qu'il était en procès. C'est de l'eau bénite? Ah bah, je sais pas si c'est de la bénite ou de l'évian, mais en tout cas, elle est bonne. Vous avez fait partie des personnes qui ont organisé l'enterrement de Johnny. Et vous avez pas trouvé ça choquant quand Claude Lelouch, il a filmé les invités avec son portable? Ce qui était vraiment choquant, c'est quand il a pris des selfies avec Johnny. Puis en plus, ce couillon, il en a pas pris qu'un seul, puisque l'autre, il fermait les yeux à chaque fois. Avant, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, ils étaient polythéistes, ils avaient un dieu pour chaque chose. Et aujourd'hui, il y a encore un dieu par religion. Vous pensez qu'un jour, il y aura un dieu qui unira tout le monde? Bah, il y en a déjà un, c'est l'argent. Donc là, on est dans le jardin du cloître. On est en train de refaire quelques petits aménagements. C'est qui cette personne? Ah, lui, c'est Jésus. Jésus, le fils de Dieu? Fils de qui? Pas du tout, c'est Jésus, le fils de Monsieur Sospedras. Il ressemble quand même vachement au vrai Jésus. Puis en plus, non, il est en train de porter une croix. Non, c'est pas ça, c'est qu'il va sur le chantier d'à côté, il pique des poutres. Bah, attends. C'est encore coupé. Je vous présente sœur Marie-Thérèse. Bonjour. Oui, bonjour. C'est la cloche? Ben non, je vous ai dit qu'elle s'appelait sœur Marie-Thérèse. Elle avait un visage d'ange. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Vous venez de faire une confession? Ouais, normalement on n'a pas le droit, mais le père Brice est malade. Évidemment, avec le secret, vous n'avez pas le droit de dire de non. Bien sûr, j'ai pas le droit de dire de non. Petite minute. Et au fait, sœur Marie-Thérèse, t'étais au courant, toi, que le boulanger se tapait la petite du 4e? Celui de la place ou celui de l'église? Mais non, mais pas celui des églises. Celui des églises, il préfère les animaux. Vous avez quand même violé le secret de la confession? Bah non, j'ai pas dit de non. Alors mes sœurs, pour rentrer dans l'église, j'imagine que vous avez fait le vœu de chasteté. Juste quoi? Il y a quand même quelques siècles, l'église allait jusqu'en Afrique pour apporter la bonne parole. Et souvent on dit que c'était juste un prétexte pour envahir le continent africain. Mais M. Macron, il a dit que c'était fini, hein. Pour les Africains, les colons, c'est fini, on arrive au bout. Moi, je trouve que M. Macron, c'est quand même celui qui symbolise le mieux tout ça. Pourquoi? Parce que au bout du colon, il y a toujours un trou du cul. Puis je suis allée dîner avec un prêtre, un imam et un rabbin. Mais alors vous mangez comme ça, tous ensemble, quelle que soit votre religion? Ah oui. Vous savez, c'est un petit peu comme les politiques. Ils s'engueulent devant les caméras, mais dans la vraie vie, on des potes. Moi, je comprends pas que ce soit tout le temps le bordel, les religions. Regardez, ils ont chacun leur truc, pourtant. Les chrétiens, vous avez vos églises. Les juifs, vous avez les synagogues. Les musulmans, vous avez vos mosquées. Comme les bouddhistes, il y a même les magasins nature et découverte. On peut pas tous aller dans la même direction, non? Mais regardez à Paris, un catholique et un musulman qui vont dans la même direction, on appelle ça un Uber. En tant que prêtre, vous avez été touché, vous, par toutes ces histoires de pédophilie dans l'église? Ah non, pas du tout. Ah non. Puis je peux vous dire que toutes celles avec qui il a couché, elles étaient majeures. Hein? Ah oui, un peu. Vous êtes en train de lire vos livres religieux respectifs? Oui. Moi, je suis sur le Coran. Moi je suis sur la Torah. Moi, je suis sur Tinder. Et vous avez lu tous les livres? Presque tous, mais le Coran, je l'ai pas lu. J'attends la sortie du film. On oublie souvent de le dire, mais les premières victimes du terrorisme, c'est le musulman. Complètement, oui. Et là, il y avait eu la déchéance de nationalité, ça servait à rien, mais comme c'est des gens qui se font exploser au nom d'un dieu, est-ce que ce serait pas mieux la déchéance de religion? Vous savez, pour nous, ils ne sont déjà pas musulmans. C'est quoi la différence? La différence, elle est très simple. C'est que le Coran, nous, on l'a lu. Pour les terroristes, que ce soit la déchéance de nationalité ou la déchéance de religion, ça servira à rien. Je suis pas d'accord, la déchéance de nationalité, ça sert à quelque chose quand même. Si vous perdez votre nationalité française, vous payez plus d'impôts en France. D'ailleurs, Florent Pagny, il a hésité entre partir au Portugal ou en Syrie. Ouais, mais son dernier album, c'est un attentat. Ah oui. Les religions prennent le dessus sur les nationalités. Par exemple, quelqu'un qui habite en Israël, il dit pas qu'il est israélien la plupart du temps. Non, il dit qu'il est juif. C'est comme quelqu'un qui habite en Palestine, il dit pas qu'il est palestinien. Non, il dit qu'il est dans la merde. C'est pas ce sujet, est-ce qu'on peut parler un peu du conflit israélo-palestinien? Non.
Je suis allée trop loin. Mais selon vous, il faudrait faire quoi pour remplir à nouveau les églises? Bah déjà, faudrait qu'on sorte un tube, hein, parce que ça fait longtemps qu'on en a pas sorti. Hein. Oui, ou faire quelque chose de symbolique, comme par exemple repartir à la quête du Graal? Vous êtes quand même pas parti à la quête du Graal. J'ai suivi le chemin des Templiers. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on a vu le Graal, c'était au repas de Jésus. Qu'est-ce qu'on fait à la fin d'un repas? La vaisselle. Y a quelqu'un qui a pensé à regarder dans la vaisselle? Faudrait partir à Jérusalem. C'est ici que le Christ a pris son dernier repas. Oh, regarde, le lave-vaisselle, il est encore là. Mais Mika, arrête! Viens. Je vous attendais. Ah bon? Non mais je dis ça à tout le monde. Je disais, donc alors là, vous revenez de croisade. Non, de croisière. Il y avait une soirée costumée sur bateau, donc D'accord. non, je plaisante. Vous êtes là depuis combien de temps? 2018 ans, moins 33, ça nous fait dans les... un peu moins de 2000 ans, quoi. Ah ouais, quand même. Ah oui. Ah ouais, ouais. Vous en avez pas marre, ça va? Non, parce que c'est aéré. Et donc là, c'est tous les Graals, faut choisir, c'est ça le... Les gros. Attention, le Graal ne doit pas dépasser la limite de la dalle scellée. Pourquoi? Parce que tout s'effondre sinon? Non, parce qu'après il y a le vigile, ça fait bip-bip, enfin, c'est un enfer. Je vous laisse choisir le Graal. L'un d'entre eux vous donne la vie, tous les autres, la mort. Allez, à toi de jouer. T'es sûr que tu prends celui-là? Oui, je sais pas, il a l'air beau celui-là. Le sang du Christ. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Oh là là, ça va pas, elle le vit pas bien du tout, hein? Non. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le bon. Voilà. Elle s'est gourée. À toi de choisir la coupe du charpentier. Voilà, je vous ai tout dit, mon père. Vous avez ramené le Graal? Non, alors parce que c'est ça le problème, c'est que j'ai complètement oublié. C'est grave, mon père. Non, ça ira, mon enfant. Je vous absous de vos péchés. Merci, mon père. Allez dans la paix du Christ, mon enfant. Ah lui, c'est Jésus, avec des poutres. Elle avait un visage d'ange. J'ai suivi le chemin des Templiers. Puis je suis allée dîner avec un prêtre, un imam et un rabbin. Bonjour, mon enfant. Ah, bonjour, mon père. Je viens de confesser. Le meilleur coup que Dieu ait réussi, c'est de faire croire à tout le monde qu'il existait. Mais alors quoi? C'est pas le principe de la religion de faire croire des trucs aux gens pour leur prendre leur argent?